Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur la révolution médiatique sur le continent, avec un dossier consacré au débat sur la dépénalisation des délits de presse au Sénégal. Au programme également de cette émission, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a été ajourné au 7 septembre prochain. Et en Centrafrique, le gouvernement vient de subir un nouveau remaniement, le deuxième en moins d'un an. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Mohamed Ly, vous êtes président de l'IPOD Innovation Politique et Démocratique au Sénégal. Bienvenue. Merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Alfred Songo, bienvenue. Merci Fanny, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'actualité du jour. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré qui se déroule au Sénégal a donc été ajourné au 7 septembre prochain. La Cour a pris cette décision afin de permettre aux avocats commis d'office de prendre connaissance du dossier. L'ex-chef d'État continue de contester les chambres africaines extraordinaires. Un reportage de notre correspondant El Hadjiaï. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est renvoyé au 7 septembre. L'accusé a refusé de comparaître lors des 2 premiers jours de son procès. Ses avocats ont aussi boycotté le procès qui a démarré le lundi 20 juillet au tribunal de Dakar. Après plusieurs renvois, les chambres africaines extraordinaires ont commis d'office 3 avocats pour assurer la défense de l'ancien homme fort de N'Djamena. C'est un scandale que nous dénonçons. C'est la preuve manifeste que ceux qui veulent juger Hissène Habré ne sont pas prêts à respecter les droits du président Hissène Habré. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est prévu que dans le cas où l'accusé n'a pas d'avocat. Or, le président Hissène Habré a bien choisi ses avocats et il a décidé que sa stratégie de défense, qui relève de sa seule responsabilité, c'est de ne pas comparaître à l'audience. Les nouveaux avocats ont 45 jours pour prendre connaissance du dossier de l'ex-président tchadien jugé à Dakar pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Au cours de l'audience de ce mardi, Hissène Habré est resté fidèle à lui-même comme au premier jour du procès en gardant le silence. Le silence, ça s'explique par le manque de courage de Habré de dire que moi, c'est vrai, je reconnais les faits. Il n'a pas ce courage. Et c'est pourquoi il adopte le silence. Et donc, quand c'est comme ça, vous êtes à la justice, on vous pose des questions, vous refusez de répondre, on vous dit prenez un avocat pour vous défendre, vous refusez. Mais qu'est-ce qui reste encore? On constate et puis on continue. La procédure devait continuer jusqu'au fond et aboutir à une décision, un arrêt qui puisse ne serait-ce que calmer les victimes qui attendent depuis des années. Mais nous sommes au regret de constater que la cour ou bien la chambre d'assises fait la loi de Hissène Habré. Il faut bien mesurer le risque. Quel est ce risque? Le risque, c'est qu'Hissène Habré revienne dans 45 jours avec plusieurs options. Il y a une option qui est de dire, mais ces avocats, je ne les ai jamais rencontrés, vous m'en avez commis, moi je n'ai rien à faire des avocats, je ne veux pas être défendu. Comme je l'ai dit, le procès a été légitime, et ça serait cohérent de sa part d'ailleurs. Si le tribunal ici était légitime, la désignation qui vient du tribunal est aussi légitime. Et donc, il pourrait dire, je ne veux pas de ces avocats. Bien. Il peut aussi activer les avocats pour leur demander de multiplier les incidents de procédure, déposer des exceptions d'incompétence, de récusation, que sais-je, pour à nouveau indéfiniment gagner du temps et essayer de paralyser le procès. Ces 2 journées donnent un avant-goût des 3 mois de débat à venir, un procès au cours duquel les victimes présumées de Hissène Habré n'auront probablement pas l'occasion d'entendre les explications de l'ancien chef d'État. Alfred, est-ce que d'après vous, il s'agit d'une manœuvre réussie de l'ancien président tchadien qui, on le rappelle, récuse ce tribunal spécial? Fanny, effectivement, en choisissant cette stratégie du pourrissement, stratégie de choc, j'allais dire stratégie du vibrion, vous savez, le vibrion, ce petit micro-organisme qui prolifère et qui provoque le choléra. En choisissant cette stratégie de l'agitation et puis du cri pour retarder le plus possible le procès,
Hissène Habré réussit, là, à tout le moins, son coup. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas la légitimité de cette chambre, de cette haute cour pour le juger. Et par conséquent, il a récusé ses propres avocats. Il va récuser les avocats commis d'office. Et ainsi de suite. Du coup, ça va vider ce procès de sa substance, en réalité, ce qui, au bout du compte, il veut arriver au fait que, bien, qu'il n'ait point d'avocat pour le défendre et qu'il y ait déni de justice, justement, et par conséquent, pour invalider toute la procédure. Je crois que c'est la stratégie qu'il choisit délibérément. Daouda, les avocats des parties civiles, donc pour revenir à ce que disait Alfred, ont mis en garde le tribunal contre le risque que ce délai de 45 jours ne permette à l'accusé de prendre en otage ce procès. Ce sont des craintes justifiées. Oui, ce sont des craintes justifiées. Après, je reviendrai sur un petit peu le manque de sérénité quand même, mais c'est des craintes justifiées. Justifiées par rapport à quoi? Déjà par rapport au calendrier même du procès, parce qu'apparemment, bon, il y a eu une chambre d'accusation, une chambre d'instruction, et aujourd'hui on en est au procès après que ces chambres aient fait leur travail. Maintenant, le procès est censé durer 3 mois. Cette chambre d'assises qui juge Hissène Habré, en tout cas, sa durée de vie est prévue sur 10 mois. Donc le procès est censé durer jusqu'à fin octobre. Donc si on déjà remet à peine le procès ouvert, on reporte pour des raisons qu'Alfred vient d'évoquer, dont je ne reviendrai pas dessus, mais je pense quand même que ça va, d'un point de vue du calendrier même du procès, ça va être compliqué, parce qu'est-ce qui reste entre le 7 septembre et fin octobre? Pas grand-chose. Il faudra quand même les plaidoiries, il faudra un certain nombre de choses, la manière dont se déroule un procès normalement, même si c'est à titre exceptionnel, ces chambres africaines. En tous les cas, à ce niveau-là, je ne sais pas comment on va faire au niveau de la logistique également, puisque tout a été calé. Maintenant, juste un dernier élément, c'est que quand même, l'organisation est tombée dans son propre piège quelque part. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on va faire une cérémonie d'ouverture pour montrer la symbolique même du procès pour la première fois en Afrique. On admet toutes les caméras, toutes les télévisions, etc. sur une seule journée. Parce qu'après, c'est fermé à la presse. Il y a un accord qui s'est fait avec la chaîne de télévision nationale qui sera seule à diffuser. Et Hissène Habré a profité de cette médiatisation pour justement jeter du sable dans ce procès. Maintenant, à tort ou à raison, je m'en garde d'avancer quoi que ce soit. Mohamed Ly, alors justement, c'est la première fois que l'Afrique juge l'Afrique. Si le procès est perturbé, est-ce que ce sera un véritable échec? Ce ne sera pas un échec. Ce procès ne sera pas perturbé. Hissène Habré, il est dans son rôle de se défendre. Et on n'a jamais vu un procès s'arrêter parce que juste un soi-disant victime, parce que moi je ne le victimise pas encore, on attend que le procès se passe pour qu'il ait un sens, ne veut pas d'un procès. Donc moi ce que je salue plutôt c'est l'élan historique, ce qui commence à se dessiner, c'est-à-dire la froideur de la justice, le respect du temps de la justice. M. Tall, il a évoqué plusieurs éléments, ce qui est vrai, mais à titre indicatif. Et effectivement, ce symbolique a un prix. En Afrique, on a prévu 10 mois. D'ailleurs, il y a un de ses avocats, Hassan Diomaye, qui en parlait aujourd'hui sur une des chaînes de radio. Ça va prolonger, ça va mettre encore un coup. Mais nous savons, si on en a discuté ici, l'Afrique du Sud, pour récuser la CPI quelque part au moment de l'arrestation d'Al-Bashir, et que nous demandons un certain respect, une certaine responsabilisation vis-à-vis de l'opinion internationale, il faut bien qu'on puisse assumer ces événements-là, ces procès avec tout ce que ça coûte. Et 10 mois, c'est vraiment à titre indicatif. Si ça demande 1, 2 ans, il faudra qu'on le fasse. Il faut que l'Afrique puisse penser au sein d'elle-même et ses plaies et se faire justice, et de façon, ce qui est important, c'est public, contradictoire et équitable. Et c'est la notion de contradictoire que Hissène Habré veut remettre en justice. La justice, elle a assez d'éléments pour contourner tout ça. C'est vrai que ça va être chronophage, mais justice sera faite et sera dite, à mon avis. Merci. Dans l'actualité également, nouveau remaniement ministériel en Centrafrique. C'est le deuxième en moins d'1 an pour le Premier ministre Mahamat Kamoun. La nouvelle équipe aura pour mission de conduire les affaires du pays jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement issu des élections prévues en octobre et novembre prochains. Emmanuel Milimono. C'est le deuxième remaniement ministériel en Centrafrique.
La nouvelle équipe du gouvernement de transition comprend 6 nouveaux ministres. Parmi les nouveaux promus, le magistrat Dominique Saïd Pagandji, ancien procureur de la cour d'appel de Bangui, se voit confier le ministère de la Sécurité publique. Le diplomate Samuel Rangba, haut fonctionnaire, devient ministre des Affaires étrangères. Ce mini-remaniement est vu par certains comme une volonté de donner du sang neuf au gouvernement de transition à quelques mois seulement des élections. Cela participe de la volonté de la chef d'État qui disait que chaque ministre devait être évalué par rapport à ses prestations au sein du gouvernement et les déméritants pourraient quitter aussi le gouvernement. Deuxième chose, c'est que aussi, parmi les membres du gouvernement, il y a ceux également qui ont la prétention de se plier du point de vue politique, c'est-à-dire pour les prochaines échéances électorales. Au ministère de la Réconciliation nationale, Jeannette Détoile laisse la place à Lydie Florence Ndouba, haut fonctionnaire proche de l'ancien président Patassé. L'entrée qui ne passe pas inaperçue au gouvernement est celle de Sébastien Vénézui, l'ancien coordonnateur adjoint des Antilles-Balaka. Un acte d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre de mise en pratique des conclusions du Forum de Bangui sur la paix en Centrafrique, tenu en mai 2015. Après le forum national qui vient d'être tenu à Bangui, il était question que les filles et tous les fils de Centrafrique puissent se donner la main pour pouvoir tourner définitivement le dos au passé et pouvoir regarder vers l'avenir. Donc, un membre du gouvernement qui a une attache avec un ancien président, ça ne peut pas poser de problème pourvu qu'il soit compétent. Cette nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission de conduire le reste de la transition qui devra aboutir à des élections en octobre et novembre 2015. Pour certains analystes, ce remaniement n'aura aucune incidence négative sur le processus de transition en cours dans le pays. Il dénote plutôt de la volonté de la présidente Catherine Sambane-Panza de doter le gouvernement de personnes efficaces tout en incluant les différentes couches du pays dans un but d'apaisement. Daouda, c'est un remaniement plutôt léger qui a eu lieu et pourtant 2 portefeuilles clés changent de main. Il s'agit de ceux de la sécurité et des affaires étrangères. Qu'est-ce que cela révèle pour un pays comme la Centrafrique ? Je pense que ça révèle la volonté d'aller vers un apaisement, la volonté d'aller vers une réconciliation, une représentativité en quelque sorte de l'ensemble des parties prenantes qui prennent part à ce conflit finalement et qui seront amenées forcément à se parler, à être autour de la table pour pouvoir trouver une solution définitive à la crise centrafricaine. Maintenant, je pense que c'est aussi un réaménagement qui se justifie suite aux décisions, en tout cas prises lors du forum de Bangui. Ça me paraît tout à fait normal et pour moi, c'est un bon signe. Alfred, la présidente de transition réclamait depuis quelque temps des actions concrètes et visibles à l'équipe gouvernementale. Est-ce que ce remaniement reflète les difficultés du gouvernement à apporter des améliorations ? Je pense, Fanny, que d'abord, il s'agit de se conformer aux résolutions du Forum national de réconciliation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps en Centrafrique. Et en même temps, il s'agit d'allier au fond pragmatisme, efficacité et puis vision, j'allais dire, à moyen terme, puisque l'élection présidentielle ou les élections présidentielles législatives se profilent à l'horizon au mois d'octobre. Donc il y a au fond ce remaniement qui est à la fois technique, qui est politique, s'accompagne d'un petit jeu de chaises musicales pour certains, et puis par l'arrivée de 6 autres ministres, vise effectivement à insuffler une nouvelle dynamique à ce processus transitoire, et en même temps à consolider l'esprit de réconciliation. Mohamed Ly, la Centrafrique vous semble-t-elle en état d'organiser ces élections dès le mois d'octobre ? Je le souhaite, nous le souhaitons tous et je suis complètement d'accord avec Daouda Tall qui disait que c'est quand même une recherche d'équilibre, ce qui est une très bonne chose, recherche d'efficacité, donc un réaménagement et la bonne nouvelle c'est quand on nous dit quand même que ça ne remet pas en question et en cause le calendrier de transition. À partir de ce moment-là, ce gouvernement qui a la charge d'organiser les prochaines consultations, je pense que doit se donner tous les moyens pour y arriver et à ça, je pense qu'un remaniement n'est qu'un levier politique dans tous les pays. En Centrafrique, un pays qui n'a pas été administré normalement depuis longtemps, il était peut-être même prévisible d'avoir ces réajustements au moment où une équipe gouvernementale prend son envol pour certainement plus d'efficacité et d'efficience. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.